Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre rhapsodie des réalités du samedi 5 septembre 2020. Alors, je vous souhaite un bon début de week-end et j'espère que vous avez bien passé la semaine. Alors, la famille est avec vous. Je vous demande de vous installer pour que nous lisions notre verset du jour. Alors, notre titre du jour est Restez fidèles à l'Évangile. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Alors, le pasteur prend ce passage de 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous lisons ensemble. Nous sommes pressés de tous côtés par des troubles, mais nous ne sommes pas écrasés et brisés. Nous sommes perplexes, mais nous n'abandonnons pas et ne renonçons pas. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que le christianisme que nous avons aujourd'hui ne nous est pas parvenu sur un plateau d'or. Pas du tout. Si vous lisez l'histoire des martyrs chrétiens, vous constaterez que beaucoup ont été tués, décapités, et à cause de leur témoignage pour Christ, beaucoup ont été tués. Une fois, plus de 10 000 hommes ont été massacrés pour leur foi en Jésus-Christ. Et ils étaient des soldats. Oui, beaucoup de martyrs. Ils ont cru à l'évangile de tout leur cœur et rien n'allait les empêcher de transmettre la même foi qu'ils avaient reçue à la génération suivante. Et ils se sont donnés corps et âme à l'évangile. Toutes les années où vous avez probablement eu la liberté d'adorer le Seigneur, de le louer dans l'église, d'assister à des programmes ou des croisades et participer à des réunions qui transforment la vie, cette liberté a été acquise au prix de luttes profondes, de prières, de sueur, de larmes, du sang, de la foi, la détermination et la passion d'autres hommes et femmes qui ont mis leur vie en danger pour l'évangile. Donc, beaucoup de gens ont été tués. Ils se sont donnés profondément afin que l'évangile continue à être ce qu'elle est aujourd'hui. Ils n'ont pas seulement été persécutés, beaucoup ont été enterrés vivants. Oui, vivants. Certains sciés en deux, tués violemment pour leur foi en Jésus-Christ. C'est le prix que certains ont payé. La persécution des chrétiens est encore d'actualité dans plusieurs pays aujourd'hui et ça se passe. Certains pays ont des camps de concentration où les chrétiens sont soumis à des traitements atroces et odieux pour leur foi en Jésus. Donc ne soyez pas surpris. Dans certains pays, même là où vous vous retrouvez, vous allez constater que les chrétiens sont persécutés. Un rapport Frères Sans montre officiellement que les chrétiens sont le groupe le plus persécuté au monde. Le chrétien, oui, beaucoup de chrétiens sont persécutés parce qu'ils ont cru, parce que leur foi en Christ est demeure. Alléluia. Je vous dis cela pour que vous compreniez que la foi de Jésus-Christ que nous avons, le message du Christ
auquel vous avez cru vaut tout, le pasteur nous fait comprendre. Ça vaut tout la peine si certains se sont donnés corps et âme. Ça montre à quel prix. Ça montre combien de fois tout cela vaut la peine. Alors, cela, malgré la persécution, ceux qui nous ont précédés ont maintenu leur foi et sont restés fidèles à l'évangile. Donc, c'est ce que vous devez faire. Chacun de vous doit maintenir sa foi en Christ et être fidèle à l'évangile. Cela devrait et doit être la même chose pour nous de nos jours. Peu importe ce qui se passe dans votre ville ou dans votre nation, restez fidèle à Christ. C'est important. Nous avons lu des passages. Christ est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Que personne ne vous trompe. Ne vacillez pas. Comme lu dans notre verset d'ouverture, nous n'abandonnons pas. Nous ne renonçons pas. Prêchez la parole en temps favorable ou pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, je ne sais pas, la pluie. Prêchez la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Rien ne doit être assez terrifiant ou intimidant pour vous réduire au silence, car celui qui est en vous est plus grand que tous les adversaires, les adversités du monde. Alléluia. Je vous encourage, chers frères et sœurs, prêchez la parole de Dieu. Avec Dieu, vous ne serez pas perdant. Vous ne serez pas échec. Avec Dieu, il est avec vous tout au long. Peu importe ce que les coups, des mots, des paroles que vous recevez de gauche à droite, restez fidèles à l'évangile. Que votre foi en Christ soit maintenue jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été édifié avec ce passage aujourd'hui et que vous allez relire et relire pour comprendre à quel point la foi en Dieu, en Christ est importante. Amen. Nous passons à notre confession, à la confession du jour. Excusez-moi. Nous prions. Indépendamment de la tribulation, de la détresse, de la persécution ou du péril dans ce monde, je suis plus qu'un vainqueur, car celui qui m'aime, celui qui m'a aimé, Christ Jésus, mon Seigneur, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni rien ne me séparera de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ. Je reste fidèle, inébranlable, toujours abondant dans l'œuvre de la propagation de l'Évangile jusqu'aux éternités de la terre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous avez plus ample lecture dans Romains 8, 35, verset 39, 1 Thessaloniciens 3, verset 7 à 8. Pour la lecture biblique, vous avez à lire 2 Corinthiens 3, verset 7, et puis à 4, vous avez Proverbe 16, 17 et 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 11 et Jérémie 23 pour 2 ans, la lecture biblique pour 2 ans. Alors, nous allons passer à notre prière du salut. Parce que c'est important que notre vie soit en Christ.
Alors, je invite quelqu'un qui n'a pas encore prié, qui n'a pas encore pris cette décision que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je vous invite à prier cette prière avec moi. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je décide de le suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. En lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Merci Seigneur que je suis né de nouveau. Et merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse si vous avez prié cette prière. Et je vous rassure, Dieu vous a répondu. Et restez fidèle à l'évangile. Loué soit Dieu. Merci d'avoir écouté une fois de plus et je vous rejoins demain.